N'hésitez pas à adresser une mise en demeure donc au bailleur, non ou n'importe quoi. Je ne me rappelle plus la question. Vous vous rendez compte qu'elle commençait, ça c'est fabuleux ce que vous venez de dire. Voilà. Parce qu'il y en a peu. Je pensais à autre chose. Il y a peu d'avocats qui sont capables de répondre à une question sans même la connaître. C'est-à-dire qu'elle partait sur une réponse, elle ne connaît même pas la question. Oui, voilà. Donc vous êtes locataire, vous devez adresser une mise en demeure au propriétaire. Et s'il ne s'exécute pas, vous saisissez la commission de conciliation et sinon les tribunaux d'instance. Vous voyez, du coup, c'était comme sur ce thème-là. Vous auriez pu répondre sur un truc de voiture, mais vous êtes quand même dans le bon univers. Exactement. Allez, nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à un nouveau cas. J'accueille sur ce plateau Jackie et Philippe. Alors, Bernard Sabat se tient en stand-by en tant que spécialiste du voyage. Il est en train de continuer là, mais votre histoire, elle est incroyable. Hein. D'ailleurs, elle a défrayé un petit peu la chronique. On va se la raconter ensemble. On ne va pas priver les téléspectateurs de TMC de ce récit. Samedi 4 mai, Jackie, Philippe, qui sont là, et les 108 passagers qui effectuaient la liaison Palma de Majorque, vous avez été débarqués à Lyon. Alors, au départ, tout se passe bien. Hein. C'était quoi un vol, donc, qui partait de Palma. Et qui allait à Paris. Via Lyon. Et il devait s'arrêter à Lyon pour débarquer ou embarquer? Débarquer les passagers qui s'arrêtaient à Lyon, tout D'accord. simplement. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien et il se pose à Lyon. Et là, qu'est-ce qui se passe dans l'avion, madame? Alors, dans l'avion, tout se passe normalement. On nous dit de rester pendant 1 heure dans l'avion, ce qui était prévu. Et au bout de 5 minutes, à peu près, il y a une petite fille qui dit « Mais maman, regarde, nos valises sont en train d'être débarquées. » D'autres passagers regardent par les hublots. En effet, les valises des passagers pour Paris étaient débarquées. On va voir l'équipage qui nous répond « C'est normal, nous allons trier les valises. » Curieux quand même. Ah, vous leur dire comme il y en a qui s'en vont? Voilà. Non, bon, mais enfin, On va trier. Ça peut être plausible, même si c'était un manque d'organisation Voilà. quand même incroyable, mais ça peut être plausible, on les sorte toutes pour maintenant retrouver celle qui s'arrêtait à Lyon. Admettons. Nous allons trier les valises, ok, tout le monde reste tranquillement installé. Et au bout d'1 heure, au lieu de décoller, on nous annonce qu'on va faire le plein de kérosène. D'accord. Le plein de kérosène pour aller à Paris, pourquoi pas? Bon, tout le monde reste calme et d'un seul coup, on se rend compte que dans l'avion, il commence à faire chaud, le temps passe. Et au bout d'1 heure et demie, 1 heure 3/4, c'est long, hein, quand même. une jeune femme monte dans l'avion. Une hôtesse ou non? Pas du tout. Non. D'accord, pas hôtesse. Monte dans l'avion et nous dit « Messieurs, dames, nous allons débarquer. Puisque nous avons un avion en panne, votre avion ira à une autre destination et vous serez pris en charge. » Comment ça, nous avons un avion en panne? Ah, pas Nous le avons, vôtre. nous avons un avion en expliquez-le bien, panne. parce que Voilà. on vous dit, on a dans notre compagnie, ailleurs, un avion qui est en panne, et il faut qu'on aille chercher des passagers, donc du coup, on vous vire, Voilà. et vous rentrez comme vous pouvez, nous, on va aller chercher les autres. Ils n'ont pas précisé dans notre compagnie, ils ont dit nous avons un avion en panne et vous allez être rapatrié sur Paris par un avion qui va décoller de Nice et qui sera aux alentours de 20h15 à Lyon pour nous emmener à Paris. Jusque-là, galère, mais grognement pas insurmontable dans l'avion et tout le monde sort normalement. Ce qui nous surprend quand même à la sortie de l'avion, deux gendarmes, gendarmerie nationale. Bizarre, pourquoi les gendarmes à la sortie de l'avion? Bon, jusque-là tout va bien. On nous propose une petite bouteille d'eau et on nous fait patienter. Là, ça fait combien de temps qu'il a atterri, l'avion? 2 heures. 2 heures. 2 heures, voilà. Au bout de 2 heures, on est à peine dans cette salle d'embarquement, d'attente, oui, d'attente, qu'on entend au micro, enfin, les passagers à destination de Francfort vont pouvoir décoller. Alors, on voit tous ces passagers, environ 200, qui passent devant nos yeux et qui montent dans notre avion. Est-ce qu'il vous faut un petit sourire, amical? Et là, bon, ça a commencé à grogner sérieusement dans la salle parce que de voir que nous, on nous sort pour mettre des passagers. Non, mais ça veut dire que c'est quand même. Excusez-moi, mais je veux bien qu'ils aillent dépanner. Déjà, ça paraît aberrant de se dire. Dans ces cas-là, l'avion qui partait de Nice, il avait qu'à aller dépanner celui qui était en panne, plutôt que de venir envoyer le vôtre. Mais
Je vois mal comment, s'il était censé aller dépanner, tout d'un coup, ils ont trouvé à remplir l'avion de plein de passagers. Voilà. Attention, offre spéciale, dans un quart d'heure, il y en a un qui part dépanner. Ceux qui veulent aller à Francfort, c'est maintenant. Et tout le monde arrive avec sa valise. Donc c'est que quelque part, c'était bien prémédité, l'histoire. Et il faut quand même signaler qu'il y avait un avion sur le tarmac. On ne sait pas s'il était en panne, mais c'était probablement celui-là qui ne pouvait pas emmener les passagers à Francfort. Voilà. Donc, ça commence à chauffer un peu de partout. Moi, je suppose que dans la salle d'attente, ça a dû... Parce que vous avez tout de suite compris l'histoire, vous. Voilà. Oui. Oui. Et bon, 20h, 20h15. Mais attendez, excusez-moi, mais vous demandez des explications, là, certainement. Tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, le personnel?